Dieu a préparé une parole ce matin pour toi. Voilà pourquoi tu vas prendre ta Bible. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons ouvrir dans le livre des rois. Aujourd'hui, nous allons lire dans le livre des rois. Premier livre des rois, chapitre 20, verset 13 jusqu'au verset 21. Et nous lirons encore verset 28 jusqu'au verset 30. Donc, 1 roi 20, verset 13 à 21 et 28 à 30. Je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus. À ce moment, un prophète vint trouver Akab, le roi d'Israël, et lui dit: voici ce que déclare l'Éternel. As-tu vu cette immense armée? Je vais la livrer aujourd'hui en ton pouvoir. Ainsi tu sauras que je suis l'Éternel. Akab demanda: par qui l'Éternel la livrera-t-il? Il répondit: voici ce que je déclare. Voici ce que déclare l'Éternel. Je la livrerai par les jeunes recrues des chefs des provinces. Akab demanda encore: et qui devra engager le combat? Le prophète répondit: c'est toi. Alors, Akab passa en revue les jeunes recrues des chefs des provinces et il s'en trouva 232. Puis il recensa aussi toute l'armée d'Israël et ils étaient 7000. Ils firent une sortie à midi. Ben-Hadad était en train de s'enivrer sous les tentes avec les 32 rois venus à son aide. Les jeunes recrues de chefs des provinces sortirent les premiers. Ben-Hadad envoya des hommes voir ce qui se passait. On lui fit ce rapport. Des hommes sont sortis de Samarie, que ce soit pour demander la paix ou au contraire pour nous attaquer, qui sont sortis amener les vivants. Les recrues et l'armée qui les suivaient sortir de la ville, chacun s'acharna contre un adversaire et la battit. Si bien que les Syriens prirent la fuite, les Israélites se lancèrent à leur poursuite. Ben-Hadad, le roi de Syrie, se sauva sur un cheval avec d'autres cavaliers. Le roi d'Israël lança le gros de ce troupe et extermina les chevaux et les chars ennemis. Il fit subir une grande défaite aux Syriens. Le verset 28 jusqu'au verset 30. Alors l'homme de Dieu vint trouver le roi d'Israël et lui dit: voici ce que déclare l'Éternel. Les Syriens prétendent que je suis un Dieu des montagnes et non pas un Dieu de plaine. À cause de cela, je livrerai toute cette immense multitude en ton pouvoir. Ainsi, vous saurez que je suis l'Éternel.
Pendant 7 jours, les deux armées campèrent l'une en face de l'autre. Le 7e jour, la bataille s'engagea et les Israélites tuèrent 100 000 fantassins syriens en un seul jour. Les survivants s'enfuirent à la ville d'Aphek où le rempart s'écroula sur 27 000 rescapés. Amen. Donc, la Bible nous parle du prophète qui venait annoncer au roi Akab la victoire que Dieu avait préparée pour lui. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit ici que le roi de la Syrie, qu'on appelait Ben-Hadad, ce roi, il avait un plan pour assiéger la Samarie. Et ce roi avait appelé tous ses alliés, 32 rois qui étaient ses alliés. Il avait mis en préparation son armée qui était déjà prêt pour aller attaquer Samarie. Le roi Ben-Hadad avait préparé des chevaux, des chars de guerre. Et il avait envoyé des messagers au roi Akab pour lui faire assujettir tout ce qui lui appartenait. Et le roi Akab, comme étant humain, voyant l'armée que le roi Ben-Hadad avait, voyant les alliés qu'il avait 32 rois qui étaient ses alliés, donc ses associés. Il avait des chars, il avait des chars de guerre, il avait des chevaux. Donc, du point de vue naturel, ils étaient plus armés que le roi Akab, qui est le roi de la Samarie d'Israël. Donc, le roi avait peur, il avait eu peur de s'opposer au roi de la Syrie. Alors, le roi Ben-Hadad avait envoyé des messagers. Il a envoyé des messagers pour demander au roi Akab qu'il était prêt à venir lui ravir tout ce qui lui appartenait. Donc nous allons le lire dans le livre des rois, chapitre 20, verset 2. À partir du verset 2. Avant cela, il envoya dans la ville des messagers à Akab, le roi d'Israël. Il lui fit dire, voici un messager de la part de Ben-Hadad. Livre-moi ton argent et ton or, ainsi que tes femmes et les plus vigoureux de tes fils. Le roi d'Israël répondit, à tes ordres, mon Seigneur, le roi. Je me livre à toi avec tout ce qui m'appartient. Les messagers vinrent de nouveau et dirent, voici un message de la part de Ben-Hadad. Je t'ai envoyé l'ordre de me livrer ton argent et ton or, tes femmes et tes fils. J'enverrai donc demain à cette heure. Si mes officiers chez toi, ils fouilleront ta maison et celle de tes hauts fonctionnaires, ils prendront tout ce qui a de la valeur à tes yeux
et l'emporteront. Et alors le roi d'Israël convoqua tous les responsables du pays et leur dit, vous pouvez constater que cet homme nous veut du mal. Donc, le roi Ben-Hadad a envoyé des messagers pour venir ravir, pour que le roi Akab puisse se laisser faire. Parce que il se sentait, le roi Ben-Hadad se sentait puissant, il se sentait fort, il se sentait bien armé, plus que le roi Akab. Mais lorsque le roi Akab a appelé ses anciens, les anciens ont dit non, tu ne peux pas lui céder tout ce qui est à toi, ni tes enfants, ni ton or, ni tes femmes, tu ne peux pas lui céder tout ce qui t'appartient. Et le roi Akab a envoyé le message au roi de la Syrie. C'est alors que le roi de la Syrie s'est énervé et s'est engagé pour la guerre. Mais au moment que la guerre allait commencer, un prophète apparaît, un prophète vient annoncer au roi Akab. C'est ce que nous avons lu au verset 13. En ce moment, le prophète vient trouver Akab, le roi d'Israël, et lui dit, voici ce que déclare l'Éternel. As-tu vu cette immense armée? Je vais te la livrer aujourd'hui en ton pouvoir. Ainsi tu sauras que je suis l'Éternel. Donc, Dieu a intervenu pour Israël. Dieu a intervenu pour le roi Akab. Le roi Akab n'avait pas demandé l'aide de Dieu. Le roi Akab, il avait peur du roi de la Syrie parce que il avait 32 rois qui étaient ses alliés. Il était bien armé, il avait des chevaux, il avait une armée puissante, il avait des chars de guerre. Il avait peur. Si ce n'était pas les anciens d'Israël, le roi Akab allait accepter de se soumettre aux exigences du roi de la Syrie. Mais les anciens ont dit non, n'accepte pas. C'est en ce moment-là que Dieu intervient. Dieu envoie un messager au roi d'Israël. Dieu intervient. Dieu dit que ce nombre, cette armée de la Syrie, je vais te la livrer. Tu vas vaincre cette armée. Dieu est venu fortifier le roi Akab par son prophète. Et le roi Akab demanda au prophète, par qui l'Éternel livrera-t-il cette armée? Le prophète répondit, voici ce que déclare l'Éternel. Je la livrerai par les jeunes recrues de chefs des provinces. Akab demanda encore, à qui devrais-je engager? Et qui devra engager le combat? Le prophète répondit, c'est toi. La Bible dit ceci, bien-aimé. Dans le livre
de Jean 4, plutôt dans le livre des Chroniques, 2 Chroniques 20, verset 20. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Le roi Akab, il avait confiance, il connaissait Dieu, il avait confiance en Dieu. Il avait confiance en Dieu. Et Dieu savait que Israël c'était son peuple. Dieu ne pouvait pas abandonner, laisser son peuple être dépouillé ou bien maltraité ou bien voué à la mort, à l'échec. Mais Dieu a intervenu pour Israël. Akab n'avait pas demandé, il n'avait pas prié à Dieu. Mais Dieu connaissait, Dieu voyait ce qui se passait. Dieu, il voit, tu connais tout. Il voit ce qui arrive, ce que l'ennemi a préparé pour son peuple. Dieu connaît, il connaît la pensée de nos ennemis. Dieu, il connaît nos ennemis. Dieu, il connaît tes ennemis. Dieu, il connaît les plans que tes ennemis forment contre toi. Il les connaît. Il sait aussi les jours que l'ennemi a préparé pour venir t'attaquer. Dieu connaît toutes ces choses. Dieu voit les pièges que l'ennemi a tendus contre toi. Dieu, il te connaît. Il connaît tes forces, ta force. Il connaît tes points forts. Il connaît tes faiblesses. Le roi Akab avait accepté de se soumettre au roi de la Syrie. Mais les anciens l'ont dit non, n'accepte pas. Le roi Akab voyait les armures, il voyait l'armée, il voyait le nombre de combattants, de guerriers qui étaient de l'autre côté. Il voyait selon la chair, selon ses pensées, selon son intelligence limitée. La Bible dit que l'homme est limité. Nous sommes limités, mais Dieu n'est pas limité. Donc, Dieu a intervenu pour Israël. Dieu a intervenu pour le roi Akab. Et Akab, connaissant la parole de Dieu, il s'est confié à Dieu, il s'est confié à son prophète. Le roi Akab a posé de bonnes questions au prophète. Il dit par qui l'Éternel livrera-t-il cette armée? Et le prophète a répondu. Le roi
Akab a demandé encore, qui va commencer la guerre? Le prophète a répondu, c'est toi qui dois commencer. Donc, bien-aimés, confions-nous à Dieu, bien-aimé. Ne te confie pas par soi-même, par ton intelligence, par ta connaissance. En étant enfant de Dieu, on se remet entre les mains de Dieu. Il est notre Seigneur. Il est tout pour nous. C'est lui. Qui est la tête. Et nous sommes les membres. C'est lui qui nous conduit. N'aie pas confiance des diplômes, mais aie confiance en Dieu. N'aie pas confiance de ta force, mais confie-toi en Dieu. L'apôtre Paul, dans le livre des Philippiens, chapitre 3, versets 4 à 5, il disait ceci. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis, le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Donc, ne nous confions pas en notre chair. L'apôtre Paul dit, s'il s'agissait que moi je puisse me confier de ce que je suis dans la chair, je suis circoncis le 8e jour. Je suis de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Déjà, le fait qu'il soit circoncis le 8e jour, c'était un honneur pour un enfant hébreu, c'est-à-dire qu'il était dans l'alliance de Dieu. D'être de la race d'Israël, c'était un honneur. C'est la race de Dieu. C'est le peuple de Dieu, Israël. Et il n'était pas Israël, comme on dit souvent, mélangé, mais il était de père et mère d'hébreu. Il était hébreu d'hébreu. Donc, il avait des sujets qui pouvaient lui donner de l'honneur en tant que humain, en tant qu'homme naturel. Mais il voyait ces choses-là inutiles à cause de Christ. Et il dit encore, j'étais par rapport à la loi, j'étais pharisien. Pharisien, c'était pas n'importe qui. C'était pas en Israël n'importe qui pouvait se lever devant un pharisien. Et il dit encore, quant au zèle, en étant même pharisien, mais ton zèle, il dit, mon zèle c'était persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Donc personne, selon la loi de Moïse, il était irréprochable, l'apôtre Paul.
il était irréprochable selon la loi de Moïse. Mais il dit que c'est toutes ces choses-là, il les a vues comme de la boue à cause de Christ. Ne te confie pas de la chair, bien-aimé. Ne te confie pas de la chair. Confie-toi en Dieu, en l'Éternel. Il n'avait pas vu toutes ces choses qui étaient des choses charnelles. Ça n'avait pas d'importance dans la foi. Il a vu ces choses comme de la boue à cause de Christ. Et ici, Dieu a intervenu. Dieu lui-même a intervenu pour Israël, pour son peuple. Dieu ne livre pas son peuple à la confusion. Étant enfant de Dieu, Dieu ne peut pas t'abandonner. Dieu ne peut pas te livrer à la confusion. Que tes ennemis te tourmentent tout le temps. Dieu voit, Dieu connaît les plans de tes ennemis. Dieu les voit, comment ils œuvrent, comment ils font des complots pour venir te détruire. Et Dieu laisse seulement que tu subisses ces choses. Bien-aimé, réveille-toi, bien-aimé. Réveillons-nous, bien-aimés. Notre Dieu est vivant. Le Dieu d'Israël est vivant. Dieu ne peut pas nous livrer à la honte. Il se glorifiait. Ben Hadad se glorifiait. Il était content. Il était joyeux. Parce que il avait des alliés, des rois, 32 alliés qui étaient avec lui. Donc, quand il engageait le combat, les 32 rois là, ils devaient aussi s'associer avec lui pour combattre Israël. Voilà pourquoi le roi de la Syrie, il se voyait déjà vaincre. Il se voyait puissant. Et il se voyait au-dessus d'Israël. Mais ce qu'il ne voyait pas, c'est le roi d'Israël, le roi des rois. Eux, il avait le roi de la Syrie, il avait 32 rois comme alliés. Mais Akab, il avait un seul allié fort, puissant, tout puissant, le roi des rois, le puissant des puissants. C'est lui qui est venu. C'est lui qui connaît les plans. C'est lui qui sait à quel moment tu dois engager, à quel moment tu dois désengager, à quel moment tu dois agir. C'est lui-là. Qui était l'allié véritable, l'allié puissant d'Israël. Et il avait envoyé son prophète parce que il fallait que Israël commence. C'est Israël, bien que eux, ils avaient des pompes, ils avaient préparé pour assiéger la Samarie. Mais Dieu, voyant cela, il savait que si eux, ils commencent, c'est pas bon. Et il a envoyé son prophète, il a dit, va, dis à Akab, c'est lui qui doit commencer à attaquer.
Et lorsque le roi Akab a commencé, il a entendu le prophète parler. Il a mis en pratique la parole du prophète. Il a demandé les détails au prophète. Par qui nous allons vaincre nos ennemis. Voici ce que déclare l'Éternel. Je la livrerai par les jeunes recrues des chefs des provinces. Voilà. Donc, c'était les jeunes recrues qui devaient faire l'affaire. Pour Israël, c'était pas tout le monde, mais c'était les jeunes recrues qui devaient faire l'affaire, qui devaient aller surprendre la Syrie et ses alliés. Et c'est ce que le roi Akab a fait. Il n'a pas résisté, il n'a pas refusé la parole du prophète, la parole de Dieu. Il a mis en pratique la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, dans le verset 21, le roi d'Israël lança le gros de ses troupes et extermina les chevaux et les chars ennemis. Il fit subir une grande défaite aux Syriens. Voilà. Vous voyez? Parce qu'il a mis en pratique le plan de Dieu. C'était le plan que Dieu avait tracé. Et voilà pourquoi ils avaient la victoire. Bien-aimés, ne fais rien sans inviter Dieu dans ce que tu veux faire. Associe tout le temps Dieu dans tes projets, dans tes affaires, dans tes programmes, dans ton travail. Que Dieu soit avec toi, que Dieu marche avec toi, que Dieu te conduise dans tes voyages. Associe toujours Dieu. Ne fais rien par toi-même. Parce que c'est ce qu'on fait soi-même. C'est une insécurité totale. Mais Dieu connaît. Dieu connaît le lendemain de chacun de nous. Dieu connaît notre vie. Il connaît notre nuit. Comment ça va se passer? Comment nous allons nous réveiller? Dieu connaît les détails. Il a les détails. Voilà pourquoi avant de dormir, donne ta nuit entre les mains de Dieu. Avant de manger, donne le repas. Prie le repas. Prie pour ce que tu manges. Ne fais rien sans associer ton Dieu. Associe toujours Dieu. Voilà pourquoi ils avaient Akab, le roi Akab. Il a eu la victoire parce que Dieu est intervenu. Il a mis en pratique la parole de Dieu, le plan de Dieu. Il a réussi. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Vous allez réussir. Les prophètes, ce sont ceux qui ont reçu mandat. Les serviteurs de Dieu, ceux qui vous prêchent la parole, ce sont ces prophètes. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Tu veux faire tes choses toi-même. Tu as les serviteurs devant toi. Tu veux faire toutes tes choses soi-même. C'est une insécurité, bien-aimée. C'est une insécurité.
C'est la manque de confiance en Dieu. Les serviteurs de Dieu sont là pour... Ils sont les ambassadeurs de Dieu. Ils ont la pensée de Dieu. Il y a des choses que tu n'auras que par les serviteurs de Dieu. Même si tu pries du matin jusqu'au soir, il y a des choses que tu auras seulement que si tu te confies à un serviteur de Dieu. Donc, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Quand tu ne le fais pas, c'est une manque de connaissances. Ça va t'amener à la perdition. À la perdition. Ils avaient eu la victoire parce que le roi a accepté la parole de Dieu que le prophète a apporté. Ils ont eu la victoire. Alors, après cela, la Bible dit au verset 28 jusqu'au verset 30, alors l'homme de Dieu vint trouver le roi d'Israël et lui dit, voici ce que déclare l'Éternel. Les Syriens prétendent que je suis un Dieu des montagnes et non pas un Dieu des plaines. À cause de cela, je livrerai toute cette immense multitude en ton pouvoir, ainsi vous saurez que je suis l'Éternel. Pendant 7 jours, les deux armées campèrent l'une en face de l'autre. Le 7e jour, la bataille s'engagea et les Israélites tuèrent 100 000 fantassins syriens en un seul jour. Les survivants s'enfuirent à la ville d'Aphek où le rempart s'écroula sur 27 000 rescapés. Donc, après la première bataille, les Syriens, ils avaient fui. Ils avaient été vaincus par les Israélites. Mais après cela, le roi Ben-Hadad, il a dit que il faut que j'aille encore. Je ne veux pas m'arrêter là. Je veux aller encore les combattre. Parce que il y avait un de ses ministres qui lui a dit, oui, ils nous ont gagné parce que le combat, c'était, on a combattu sur une montagne. Voilà pourquoi nous avons été vaincus. Mais, cette fois-ci, on va aller les combattre sur une vallée, sur la vallée. Et nous pensons que si nous allons les combattre sur la vallée, nous allons les vaincre. Donc, ils se sont dit que notre Dieu, le Dieu d'Israël, c'est un Dieu de montagne. Alors, ils avaient un plan pour venir attaquer encore. Ils se sont rassemblés, ils ont recruté encore beaucoup de soldats et des chars, des chevaux. C'est en ce moment-là encore survint encore le prophète. Le prophète vient encore voir l'homme, le roi Akab, pour la deuxième fois. Le roi Akab ne savait pas ce qui se complotait dans le camp des Syriens. Il ne savait pas. Le prophète revient encore le voir et lui dit, alors l'homme de Dieu vint trouver le roi d'Israël et lui dit, voici ce que déclare l'Éternel. Les Syriens prétendent que je suis un Dieu des montagnes
et non pas un Dieu de plaine. À cause de cela, je les livrerai toute cette immense multitude en ton pouvoir, ainsi vous saurez que je suis l'Éternel. Donc, pour la deuxième fois, ils se sont dit, bon, on avait combattu pour la première fois sur la montagne, mais cette fois-ci, on va sur la vallée. Parce que leur Dieu, c'est un Dieu qui combat, c'est un Dieu de montagne. Donc si on va sur la vallée, il va s'épuiser, il sera pas fort, lui il n'est pas trop fort sur la vallée. Alors Dieu, voyant tout cela, voyant le plan, il envoya son prophète annoncer au roi Akab. Et le roi Akab prend les dispositions, il était averti, et sur la vallée, encore, la Bible dit que Israël a vaincu encore les Syriens sur la vallée. La Bible dit en un seul jour, ils tuaient 100 000 fantassins syriens en un seul jour. Et les survivants s'enfuirent à la ville d'Afek, où les remparts s'écroula sur 27 000 rescapés. Donc, là encore, Dieu donna la victoire aux enfants d'Israël. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Sur la montagne, Israël a vaincu la Syrie. Sur la vallée, Israël a vaincu encore la Syrie. Notre Dieu n'est pas seulement le Dieu de la montagne. Il est le Dieu de la montagne et de la vallée. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, confie-toi en l'Éternel. Tu vas réussir. Confie-toi à ses serviteurs. Tu réussiras aussi. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il grêle, Dieu te donnera la victoire. Le deuxième plan qu'ils avaient formulé, le roi ne savait non plus aussi qu'ils avaient aussi formulé le deuxième plan de guerre. Mais Dieu voyait, Dieu a su, et Dieu est venu révéler leur plan au roi. Et le roi a combattu les Syriens pendant 7 jours. La Bible dit que le combat avait duré 7 jours. 7 jours où il livrait la bataille avec les Syriens. 7 jours. Il y a des prières où tu peux faire pendant un jour et tu verras les résultats. Mais il y a des prières que tu feras pendant 7 jours, tu verras les résultats. Il y a des séances d'un jour, il y a des séances de 3 jours, il y a des séances de 7 jours, il y a des séances d'un mois. Confiez-vous en l'Éternel. Cette guerre a duré 7 jours. Pendant les 5 jours, il bataillait. Pendant les 6 jours, il bataillait. Mais le 7e jour, c'est là que Dieu a donné la victoire. Ne sois pas celui qui prie seulement les dimanches, mais sois celui qui prie tous les jours. Ne sois pas celui qui fait seulement des séances de prière de 2 jours, de 3 jours, mais sois préparé, parce qu'il y a des esprits qui ne sortent que par des jeûnes et prières. Il y a des séances que tu dois faire personnellement, mais il te faut
un jeûne. Il y a des séances que tu dois faire de prière qui te demanderont de faire des séances de 3 jours de jeûne. Toutes ces choses, il faut se confier en Dieu et à ses prophètes, ses serviteurs. Donc voilà, bien aimé, pour ce matin. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Le roi Akab, lui-même, seul, si cela n'était qu'à lui, il s'est donné aux exigences du roi de la Syrie. Parce que il a vu par les yeux charnels, il voyait les chars, il voyait leur nombre. Il a eu peur. Il a dit au roi des Syriens, je suis à vos ordres, roi. Alors lui-même, il était roi. Mais Dieu a dit non. Dieu a dit non. Dieu n'aime pas la confusion pour ses enfants. Dieu ne veut pas te voir dans la situation où tu te trouves, bien-aimé. Ne pense pas que la situation où tu te trouves, où nous nous trouvons, Dieu est d'accord. Dieu n'est pas d'accord. La Bible dit que les plans qu'il a pour nous, ce sont des plans de bonheur et non de malheur. Donc voilà, bien-aimé, pour ce matin. Confie-toi en l'Éternel. Ton Dieu, qui sera affermi. Confie-toi à ses prophètes et vous réussirez. Nous allons prier. Là où tu es, tu vas prier, bien-aimé.